On en sait plus sur les 7 personnes interpellées fin janvier à Brest qui projetaient de commettre un acte terroriste. Tout était connu des services de renseignement. Parmi elles, un lycéen brestois de 16 ans serait au cœur des projets d'attentat. C'est notamment lui qui aurait eu l'idée de préparer des ceintures d'explosifs avant de se tourner plutôt vers une recherche d'armes. Comme plusieurs autres membres du groupe, il a prêté allégeance à l'organisation État islamique. Plusieurs cibles avaient été désignées, dont le port militaire de Brest ou le Nouvel An chinois à Paris. Retour sur le virus TOBRFV qui touche les tomates de Deux-Serres du Finistère. Selon l'ANSES, les plants incriminés proviennent d'Angleterre et sont issus de semences des Pays-Bas. Le virus qui se transmet par contact a peu de chances de passer à une exploitation voisine. Il faut quand même s'attendre à d'autres cas. Comme 50% des plants en France sont commercialisés vers le grand public, les jardiniers amateurs représentent un risque très important de propagation du virus. Christophe Castaner était en visite dans le Morbihan ce samedi. Il est venu inaugurer la nouvelle caserne de gendarmerie de Beau. À cette occasion, l'unité violence intrafamiliale lui a été présentée. Créée en octobre dernier, elle a pour but de mieux prendre en charge les victimes de ce type de violence, en hausse de 23% dans le département en 2019. Un vent de folie s'est emparé de Douarnenez ce week-end où avait lieu, comme chaque année, les Gras de Douarnenez. Ce dimanche, plusieurs milliers de personnes sont venues assister aux noces puis au défilé des Gras. Les festivités vont se poursuivre jusqu'à l'incinération du Den Paulig mercredi dans la soirée. Joël Dicker, Marc Lévy ou encore Mazarine Pinjot. Ce lundi, les organisateurs du salon Livre à Vannes ont dévoilé la liste des auteurs qui investiront les jardins des remparts du 5 au 7 juin prochain. En tout, 250 écrivains sont attendus à cette 13e édition, dont le président d'honneur sera Michel Bussy.